OK. OK, on peut avancer. Alors, si AX et BX sont deux assertions ouvertes qui dépendent d'une variable X dans E, alors on peut appeler l'ensemble EA, E de A, comme les X dans E, pour lesquels AX est vrai. Et EB sont les X dans E pour lesquels BX est vrai. OK? Alors, si pour tout X élément de E, on a que AX implique B de X, alors forcément, on a une inclusion d'ensemble EA contenue dans EB. Parce que tous les X qui vérifient la proposition A vérifient aussi la proposition B. Si pour tout X dans E, pour tous les éléments de E, on a que AX est équivalent à BX, alors il y a une égalité entre ces deux ensembles, forcément. Et comme on a vu tout à l'heure, l'intersection de EA avec EB est donnée par les X dans E qui vérifie AX et BX. Et la réunion est formée par les X dans E ou qui vérifie AX ou BX, une de deux. Okay, donc vous voyez qu'on peut exprimer pas mal de logique à l'aide d'une notation ensembliste. Alors, on peut, si on a une assertion ouverte qui dépend de variables, on peut créer deux assertions qui sont très importantes. Alors, la première est celle-là. On a que l'assertion AX est vraie pour tout X dans E. Cela s'écrit pour tout X dans E, A de X. OK? Donc, cette A avec la tête en bas veut dire pour tout élément d'un ensemble. OK? La deuxième assertion est un peu l'inverse et c'est la suivante. Il existe au moins un X dans E pour lequel AX est vrai. Et alors, l'existence de au moins un X, un tel X s'écrit comme ça. Okay? Il existe un X dans E tel que AX est vrai. Au moins et par exemple, la définition d'une fonction continue, on ne l'a pas encore rencontrée, on le fera plus tard dans les cours. Ça c'est dit pour tout epsilon dans les réels positifs, il existe un état dans les réels positifs tel que si x, la valeur absolue de x est plus petit qu'état, alors la valeur absolue de f de x moins f de 0 est plus petit qu'epsilon. Voilà. Il y a plein de mots que vous ne connaissez pas encore très bien, probablement, mais qu'on va apprendre. C'était juste pour vous donner une perspective sur l'utilisation de ces quantificateurs. Justement, utilisation de ces quantificateurs qui répondent à des règles précises, notamment en ce qui concerne l'ordre des quantificateurs, qui est fondamental. Okay? Par exemple, quelles fonctions réelles des variables réelles peuvent satisfaire les assertions suivantes? Alors, l'assertion 1 dit que pour tout x dans R, il existe un A d'un réel, tel que
fx est plus petit que a. Ça veut dire que cela n'est pas vraiment une propriété très forte. C'est-à-dire que pour tout x, il existe un réel plus petit que f de x. Ça, mais qui a priori on peut changer quand on change x. C'est-à-dire, je ne sais pas, si je prends f de x égale x, la fonction identité, je prends x égale 1, bien sûr, a égale 0, fonction. C'est parce que f de x est égal à 1, donc a 0 égale. Si je prends f x égale 2, a égale 1, fonction. Donc, on n'a pas vraiment des informations importantes sur ces fonctions à travers cette assertion, alors que la deuxième est plus intéressante parce qu'il existe un a d'un réel, je le fixe un poids pour toutes, tel que pour tout x, f de x est plus grand que a. Ça veut dire que je choisis un a et la fonction est, le graphe de la fonction se trouve au-dessus de a. C'est-à-dire, si vous avez une telle fonction, cela est a, c'est la droite y égale a, le graphe de cette fonction se trouve toujours au-dessus de a, parce qu'il existe un a qui vérifie cette inégalité pour tout x. Ok. Voilà. Donc, une observation importante maintenant. La négation d'une assertion quantifiée, c'est-à-dire avec deux quantificateurs, inverse les quantificateurs. C'est-à-dire, non, prenons cette assertion-là. Pour tout x dans E, P de x, la négation équivaut à mettre l'autre quantificateur à la place de celui-là et de faire la négation de l'assertion. C'est-à-dire, en fait, c'est complètement raisonnable parce que si on a la propriété Px pour tous les x, nier que la propriété Px vaut pour tous les x correspond à trouver un x dans E, au moins un x, pour lequel la propriété non Px est vraie. Okay. Par exemple, dire que pour toute, supposons que nous prenons un sous-ensemble A de R, alors, et prenons l'assertion pour tout x dans A, x est plus petit que 15. Nier cela équivaut à dire, on change le quantificateur, il existe un x dans A, tel que x est plus grand ou égal que 15. Donc ici, vous observez que non x plus petit que 15 est équivalent à x plus grand ou égal que 15. Voilà, ça me semble assez clair, assez raisonnable comme exemple. Alors, bon, on a vu pas mal d'outils de logique là, mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on veut démontrer quelque chose? Alors,